À l'aube, dans les montagnes du nord du Maroc, une odeur familière flotte dans l'air. Le kiff, ce cannabis local, a longtemps poussé ici en secret. Désormais, une partie de cette récolte suit un chemin inédit. Pour la première fois, elle traversera légalement la Méditerranée. En 2024, le Maroc expédie ses premiers kilogrammes de cannabis médical vers l'Europe, marquant un tournant historique. Un lot de 100 kg de résine faiblement dosée en THC est vendu à la Suisse, illustrant l'ambition nationale, transformer un produit autrefois illicite en atout économique. Avec la légalisation du cannabis thérapeutique, le Maroc vise jusqu'à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel d'ici 2028. Mais cette opportunité constitue-t-elle un véritable essor ou un mirage? Pour saisir l'ampleur du changement, il faut revenir sur les racines du kiff marocain. Présent depuis des siècles, il s'est enraciné dans la culture locale, passant de tolérance partielle sous certains sultans à interdiction sous pression internationale. Malgré la répression, la culture a explosé dans le Rif, devenant le pilier économique de la région pour des centaines de milliers de familles. Le marché noir a longtemps profité aux réseaux criminels, laissant les petits cultivateurs dans la précarité. Pourtant, le kiff a aussi forgé une identité collective et un savoir-faire reconnu. Au printemps 2021, le gouvernement marocain instaure un cadre inédit pour le cannabis médical, avec la loi numéro 13/21. L'objectif, offrir une voie légale aux petits cultivateurs du Rif, améliorer leurs revenus et lutter contre le trafic illicite. Seules les provinces historiques bénéficient d'autorisation via un système de licences et de coopératives strictement encadrées. 3 ans plus tard, plus de 3000 agriculteurs et 200 opérateurs sont engagés dans la filière légale, qui met en avant traçabilité et transformation industrielle. Cette mutation rapide redéfinit les pratiques agricoles et économiques locales. En 2023, les premières récoltes légales voient le jour dans le Rif, environ 296 tonnes issues de semences certifiées, malgré des défis climatiques. En 2024, la production légale dépasse 4000 tonnes, portée par 2647 agriculteurs. Le marché marocain restant limité, la stratégie repose sur l'exportation thérapeutique. La Suisse devient le premier client historique, ouvrant la voie à d'autres marchés européens. Les coopératives multipliant les partenariats montrent la structuration rapide de la filière, du champ à la transformation industrielle, favorisant l'émergence d'un cannabis marocain certifié et exportable. Le Maroc ambitionne de capter jusqu'à 600 millions d'euros par an d'ici 2028, misant sur le dynamisme du marché européen du cannabis médical. Son climat, son expérience agricole et sa proximité géographique sont des atouts certains. Toutefois, la concurrence internationale s'intensifie, notamment avec le Canada, le Liban ou des pays africains. La réussite marocaine dépendra de la qualité de ses produits, du positionnement vis-à-vis du marché noir et de l'intégration complète des petits producteurs. Mais dans tous les cas, la filière légale est vue comme un nouveau pilier de croissance et de développement rural. Au-delà des chiffres, l'enjeu social est crucial pour les paysans du Rif. Si la légalisation promet des revenus accrus, la transition vers le marché légal suscite des interrogations et résistances. Certains cultivateurs craignent d'être marginalisés au profit de grands opérateurs ou de rester prisonniers du marché noir. L'État multiplie les mesures d'accompagnement, formation, crédit et même amnistie pour faciliter l'intégration. Les premiers résultats sont positifs, mais la confiance se construit lentement. Le succès dépendra de l'inclusivité réelle de la filière et de la capacité à valoriser le savoir-faire local. Le débat sur le cannabis récréatif demeure sensible au Maroc. La législation de 2021 se limite strictement à l'usage médical et industriel, tandis que la consommation récréative, bien que répandue, reste illégale. Les autorités maintiennent une ligne de fermeté, privilégiant prévention et contrôle. Toutefois, certains experts plaident pour une évolution future, inspirée des exemples étrangers, afin d'assécher le marché noir et de protéger les consommateurs. Pour l'instant, le Maroc préfère s'imposer comme un acteur responsable du secteur médical avant d'ouvrir un débat de société sur le récréatif. Le Maroc vit un tournant majeur avec la filière du cannabis légal. Tous les voyants semblent favorables: cadre légal, expertise agricole, premiers résultats positifs et ouverture du marché européen. Mais le défi reste la concrétisation des promesses, l'inclusion de tous les producteurs et la capacité à s'adapter à la concurrence internationale. La filière est à la croisée des chemins, opportunité historique ou mirage vert. L'avenir le dira. Pour l'instant, dans le Rif,
Une nouvelle ère s'ouvre, où cultiver le cannabis peut enfin rimer avec fierté, légalité et développement durable.